Salut à tous. Aujourd'hui, plongeons dans un voyage captivant au cœur de l'Europe médiévale, car nous allons explorer l'histoire intrigante des Magyars, un peuple dont l'épopée remonte à des temps immémoriaux. Voici une aventure à travers les siècles, à la découverte des Magyars, leurs triomphes, leurs revers, et l'empreinte qu'ils ont laissée sur le fil du temps. Nos pas nous conduisent vers les terres mystérieuses des Magyars, un peuple également connu sous le nom de Hongrois, dont l'histoire tissée d'intrigues remonte à l'éclat des steppes d'Asie centrale. Imaginez un temps où les vastes étendues de la steppe eurasiatique abritaient une myriade de peuples nomades, chacun portant en lui l'étoffe de légendes futures. Les Magyars, fiers et vaillants, firent partie de cette mosaïque culturelle et décidèrent un jour de tracer leur propre destin. Depuis environ moins 4000, des tribus finno-ougriennes, majoritairement des chasseurs-cueilleurs, occupent la région de l'est de l'Oural. Parmi ces groupes, les ancêtres des Finnois actuels semblent également être présents. Vers 3000 avant Jésus-Christ, une partie de ces tribus s'installe dans la vallée de la Kama, à l'ouest des monts Oural. Pendant ce temps, les Ougriens, précurseurs des Magyars, demeurent à l'est de l'Oural, occupant les steppes boisées de Sibérie occidentale jusqu'à au moins 2000 avant Jésus-Christ. Les vestiges de leurs anciens lieux d'habitation révèlent des similitudes frappantes avec ceux découverts au nord-ouest du site de la culture d'Andronovo. À partir de 1500 avant Jésus-Christ, et probablement avec l'assistance de tribus voisines, les Ougriens embrassent des changements significatifs. Ils adoptent l'agriculture, la domestication du bétail, et maîtrisent l'art du bronze, tout en se tournant de plus en plus vers une culture équestre. Les débuts du premier millénaire avant Jésus-Christ sont marqués par des bouleversements climatiques qui entraînent le déplacement du sous-groupe des Ougriens de l'Aube, connu sous le nom d'Aube-Ougrien, vers l'aval de la rivière Aube aux alentours de 500 avant Jésus-Christ. Parallèlement, les futurs Magyars, alors appelés proto-Magyars, choisissent de rester davantage au sud, adoptant un mode de vie de pasteurs nomades. Ces développements marquent des étapes clés dans la préhistoire des Magyars et façonnent les bases de leur évolution culturelle et sociale. Entre les 4e et 5e siècles avant Jésus-Christ, les proto-Magyars entreprennent une migration vers l'ouest des monts Oural, établissant leur présence entre les montagnes et la Volga, dans la région de Bashkirie. Au début du 8e siècle de l'ère chrétienne, les proto-Magyars atteignent les rives du Don. Les proto-Magyars établis dans la région du Don sont alors sujets du Khanat khazar. Organisés en une confédération de 7 tribus, ils partagent leur voisinage avec les proto-Bulgares et les Alains. Ces proto-Bulgares et Magyars entretiennent des relations complexes en Khazarie, alternant entre alliances et conflits. Les Khazars et les proto-Bulgares transmettent aux Magyars des éléments de leur langue turcique au cours de ces échanges. C'est également à cette époque que se développe le système à 3 chefs, plus tard connu sous le nom de Kende, chef sacral, Gyula, chef de guerre, et Arka, juge suprême. Ces structures de gouvernance contribuent à façonner les fondements sociaux et politiques des proto-Magyars dans cette période cruciale de leur histoire. Vers le 9e siècle, les Magyars, porteurs d'une histoire déjà riche en tribulations, commencèrent leur migration épique vers l'Europe. Leurs pas résonnent dans les corridors du temps, marquant des péripéties extraordinaires, des conflits épiques et des alliances surprenantes. Imaginez-vous au cœur de cette migration, telle une épopée ponctuée de défis et de découvertes. C'est à cette époque que les Magyars posèrent les fondations de leur présence en Europe, en s'installant dans les majestueuses Carpates, une région empreinte de mystères et de promesses. Ainsi, le 9e siècle devint le tournant où les Magyars, venus des horizons lointains, firent leur entrée sur la scène européenne, façonnant ainsi le cours de l'histoire. Vers 830, une guerre civile éclate au sein du Khanat khazar, entraînant 3 tribus khazars à se joindre aux proto-Magyars. Sous la menace des Petchénègues, ces groupes se réinstallent dans la région connue sous le nom d'Etelkoz, située entre les Carpates et le Don, correspondant à l'actuelle Ukraine. Durant leur présence dans cette zone, les Magyars assimilent des populations turcophones, iranophones et slaves, contribuant ainsi à une évolution précoce du patrimoine ethnique magyar. À partir de 862, les Magyars, également désignés comme Hungri ou Hongrois, commencent à entreprendre des raids en Grande Moravie contre l'Empire franc et la Bulgarie. Ils deviennent également des mercenaires pour divers peuples slaves d'Europe centrale ainsi que pour la Francie orientale. En 892 par exemple, des cavaliers magyars sont recrutés par le roi Arnulf de Carinthie pour la guerre contre la Moravie. Toutefois, en 889, la chronique du franc Réginon de Prum décrit les Magyars de manière peu objective, les dépeignant comme de véritables barbares encore païens et semi-nomades.
Selon cette source, leur férocité serait comparable à celle de bêtes sauvages, et ils étaient accusés de pratiques rituelles choquantes, telles que manger de la viande crue, de la chair humaine, et de dévorer le cœur de leurs ennemis en buvant leur sang pour s'approprier leur force. Les Magyars, venus de l'Oural et établis dans la région d'Etelkoz, sont chassés par les Petchénègues vers 895. Les 7 tribus magyars, sous la direction d'Arpad, migrent dans la plaine de la Pannonie en 896. Là, ils soumettent les duchés slaves de Savary, Blatnie et Sisak, mettant ainsi fin à la domination du royaume tchèque de Grande Moravie au nord-ouest et du premier empire bulgare au sud-est du bassin du Moyen Danube. C'est le début de la Hongrie, marqué par des campagnes militaires acharnées entre 899 et 955, qui les conduisent à traverser l'Allemagne, les Flandres, la France, l'Italie, le nord de la péninsule ibérique et les Balkans, atteignant même les murailles de Constantinople en 934. Entre 895 et 896, dirigées probablement par Arpad, certaines tribus proto-magyares franchissent la chaîne des Carpates pour pénétrer dans le bassin du Moyen Danube, marquant ainsi l'épisode fondateur de l'occupation de la patrie dans le récit national hongrois appelé Honfoglalas. La tribu Magyar, est une première ligne de cette conquête. Au même moment, vers 895, l'Etelkos subit des attaques des Bulgares en représailles aux interventions des proto-magyars durant le conflit bulgaro-byzantin de 894 à 896, suivi des incursions des Petchénègues. Il reste encore incertain si ces attaques ont été la cause ou la conséquence du déplacement vers l'ouest des Magyars dirigés par Arpad. Les premières installations dans le bassin des Carpates se concentrent en Pannonie, le long du Danube et de la rivière Tissa, des terres fertiles mais faiblement peuplées, jadis habitées par des Slaves, des Avars, des Gépides et des Laziges. Deux puissances régionales, la Grande Moravie au nord-ouest et la Bulgarie au sud-est, sont alors évincées. Sous l'influence de ces populations assimilées ainsi que des familles provenant d'Allemagne, de France, d'Espagne, d'Italie, des Balkans, les Magyars se sédentarisent. Ils abandonnent progressivement leur mode de vie pastoral, cultivent les terres et adoptent les techniques agricoles et le vocabulaire des Slaves, des Germains et du latin. L'Église joue un rôle actif dans ce processus et les monastères prospèrent. Les expéditions vers l'ouest prennent fin après la bataille du Lechfeld en 955 et la consolidation de la présence des Magyars dans la région est officiellement reconnue par le pape Sylvestre II le jour de Noël de l'an 1000. Cet événement coïncide avec la conversion du roi Étienne Ier de Hongrie, plus tard canonisé en tant que Saint Étienne de Hongrie ou Saint István en hongrois. La christianisation, amorcée après la bataille du Lechfeld, est progressivement étendue au cours du XIe siècle, sous le règne du roi Saint Étienne, symbolise l'intégration du royaume de Hongrie dans le giron de l'Occident chrétien. Néanmoins, les Magyars, tout au long de ces siècles, ont été confrontés à des défis monumentaux qui ont façonné leur destinée de manière profonde et durable. La menace mongole a laissé une empreinte sur l'histoire hongroise. L'invasion de 1241 à 1242 a engendré des pertes considérables, dévastant des villes, détruisant des cultures et laissant un impact durable sur la société magyare. En effet, les Magyars ont souvent dû lutter pour préserver leur indépendance face à des puissances voisines. Des conflits avec l'Empire ottoman, les Habsbourg et d'autres forces régionales ont marqué cette époque. L'héritage contemporain des Magyars est le fruit d'une histoire riche et complexe, façonnée par des siècles d'événements culturels, politiques et sociaux. Au cœur de cet héritage se trouve la langue hongroise, unique en Europe centrale et essentielle à l'identité magyare. La préservation de cette langue finno-ougrienne, malgré des influences extérieures, demeure un pilier fondamental de la culture hongroise. La religion a également joué un rôle majeur dans la formation de l'identité magyare. La christianisation, amorcée au Moyen-Âge, a laissé une empreinte durable, avec le catholicisme demeurant la principale confession, bien que d'autres courants soient également présents. Les festivités religieuses et les traditions, intégrées à la vie quotidienne, reflètent ce patrimoine spirituel. Sur le plan culturel, les Magyars ont développé une riche tradition artistique. La musique, la danse, l'architecture et la littérature témoignent de l'influence historique de différentes cultures sur la scène culturelle hongroise contemporaine. La cuisine hongroise, réputée pour sa diversité et sa saveur, constitue également un aspect essentiel de l'héritage, avec des plats emblématiques tels que le goulash, qui incarne la fusion des influences culinaires. Le patrimoine historique reste ancré dans la conscience des Magyars. Des monuments, musées et commémorations rappellent des moments clés tels que l'invasion mongole et les luttes pour l'indépendance.
L'engagement politique, la démocratie parlementaire et la participation active à la vie politique montrent l'évolution du système politique tout en préservant des liens avec les traditions historiques. Enfin, la diaspora magyare, répandue à travers le monde, maintient des liens culturels avec la Hongrie, contribuant à la diffusion de l'héritage magyare au-delà des frontières nationales. Ainsi, l'héritage des Magyars aujourd'hui se manifeste comme un équilibre dynamique entre tradition et modernité, témoignant d'une identité nationale forte et de la capacité du peuple magyare à s'adapter et à évoluer au fil du temps. Et vous, quel est votre avis? Partagez-le dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Vous pouvez également soutenir la chaîne en devenant membre en cliquant sur le bouton rejoindre. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et à bientôt!